À la une, ces 6 Lillois arrêtés pour une série de 141 vols commis dans des voitures garées dans des parkings souterrains de la métropole. Les faits ont été commis entre fin 2009 et début 2010. Les forces de l'ordre avaient observé une forte augmentation des plaintes concernant des vols commis dans des voitures garées en sous-sol, situées principalement à Lille, mais aussi Saint-André, Marcq ou Villeneuve-d'Ascq. Et les individus s'introduisaient par groupe de 3 ou 4 dans les souterrains avant de fracturer une dizaine de véhicules. Mardi matin, 6 Lillois âgés de 19 à 20 ans ont été arrêtés. Des jeunes sans emploi, dont certains étaient déjà connus des forces de l'ordre. Tous auraient nié les faits avant de reconnaître leur implication dans cette série de vols. Plus d'explications au micro d'Élodie Bernachon. Des individus s'attaquent à des biens facilement exploitables. C'est une espèce de consumérisme du vol. On vole des objets qui sont très facilement revendables. Et immédiatement, sans avoir de grands réseaux de revente, dans la rue, lors de marchés plus ou moins clandestins ou de marchés ouverts, des objets qui ont certes une faible valeur en soi, mais cumulés, plusieurs objets donnent une valeur assez importante au butin. Il s'agit d'une délinquance classique, d'une délinquance de masse, qui en revanche n'a pas beaucoup évolué. Depuis le début des années 2000, les chiffres sont assez constants. Social demain, les manifestants ont à nouveau rendez-vous dans la rue. Après les 7 et 23 septembre, les syndicats appellent de nouveau à défiler pour dire non à la réforme des retraites. Ils protestent contre la mesure principale de ce texte qui prévoit de relever l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans pour bénéficier d'un régime à taux plein. Cet après-midi, les délégués de la CFDT préparaient déjà leurs banderoles et affiches pour demain. En organisant cette nouvelle journée d'action un samedi, les syndicats espèrent mobiliser un maximum de personnes. On écoute ce délégué CFDT au micro de Tanguy Lécluse. La réforme des retraites, c'est un sujet qui touche toute la famille. Et je pense que le fait qu'au mois de septembre, il y ait déjà eu plusieurs actions la journée, où il y a eu des appels à débrayer ou à faire la grève, c'était pas évident de rappeler encore une fois en pleine semaine et que les gens perdent du salaire. Donc on a réfléchi avec les autres organisations syndicales et quand même le but c'était d'essayer de rendre cette action un peu familiale et de faire venir un maximum de gens. Donc le samedi, c'est pour ça qu'on a choisi cette journée du samedi pour justement avoir drainé un maximum de gens. Et le cortège partira demain à Lille à 14h30 depuis la porte de Paris. Santé, cette première mondiale pour le CHR de Lille, greffer des cellules capables de produire de l'insuline dans le bras de diabétiques. Cette prouesse médicale a été réalisée par le service du professeur Patou de l'hôpital d'Urier. Pascal Parmentier a expérimenté cette avancée médicale. En janvier 2009, cette patiente atteinte de diabète a subi une autogreffe dans le bras de ses cellules pancréatiques après une ablation quasi totale de son pancréas. Aujourd'hui, cette habitante de Saint-Saulve n'a pas développé de diabète. Près de 20 chercheurs ont travaillé pendant 10 ans sur cette prouesse médicale. Le professeur Patou revient également sur le classement du Point qui a placé le CHR de Lille en tant que deuxième meilleur hôpital de France. On l'écoute au micro d'Élodie Bernachon. Non seulement c'est une fierté, mais c'est surtout une condition indispensable à ce type de recherche, car même s'il s'agit ponctuellement d'un événement, c'est clairement l'aboutissement d'une dizaine d'années, mais c'est aussi une infrastructure, un hôpital, des laboratoires et en particulier ici pour cette greffe de cellules, une structure de production de cellules, donc un investissement lourd qui a été consenti avec l'aide du Conseil régional et qui a permis d'avoir aujourd'hui un équipement up-to-date, technologiquement au top de ce qui se fait dans le monde et qui permet à Lille de faire quelque chose qui se fait peut-être dans 5-6 centres dans le monde. Du foot et les Dogs qui sont déçus au lendemain de ce match nul hier soir. Le LOSC a fait un partout contre Gand lors du deuxième match de phase de poule de l'Europa League. Les Lillois ont encaissé un premier but de la part des Belges après 5 minutes de jeu seulement. Mais Pierre-Alain Fro a réagi très vite à la 20e. L'attaquant est l'auteur d'une splendide frappe en pleine lucarne et offre l'égalisation à son équipe. Le LOSC ramène tout de même un point de Belgique et garde toutes ses chances en Europa League. Les supporters étaient également déçus hier soir, forcément. Près de 600 personnes avaient fait le déplacement jusqu'au stade gantois pour pousser leur équipe jusqu'à la victoire. Je vous propose d'écouter leur réaction à la sortie du match au micro de Tanguy Lécluse. Un peu déçu quand même parce qu'on fait le déplacement, mais le match n'était pas top. On chante, mais le match n'est pas. Mais bon, c'est dommage. Ils ont montré un meilleur visage que face au Portugal.
Mais c'est pas encore ça. Et si on veut se qualifier en Europa League pour les huitièmes, il va falloir faire mieux que ça. On garde espoir et vu le niveau de jeu qu'on a produit, je pense qu'il y a moyen. Puis bon, un point à l'extérieur, c'est toujours ça de prix. Hein. Et on termine ce flash avec ce jeu, connaissez-vous la Wallée? Eh bien, 80 jeunes ont participé hier à un grand tournoi de ce jeu très populaire en Afrique noire. Cette compétition a été organisée par 7 collèges au parc Mosaïque à Oupla-en-Kouane. Le but, apprendre les règles de société à ces jeunes en difficulté grâce à la Wallée. La Wallée est régie par un certain nombre de règles que le joueur doit appliquer. Leur respect est indispensable au bon déroulement du jeu et favorise l'apprentissage de la vie en société. C'est un jeu qui vient d'Afrique et donc c'est un jeu où l'anticipation, le calcul sont importants et ça permet surtout de se rencontrer avec d'autres. C'est un jeu de partage essentiellement où il faut semer des graines et ensemble récolter. Voilà. Il n'y a pas de gain, c'était pas un tournoi, c'était une rencontre. Donc c'était un partage aujourd'hui. En fin d'année, il y aura une rencontre qui fait un peu plus tournoi, où à la fin on peut compter les graines, mais c'est avant tout un moment de rencontre, de partage. C'est la fin de cette édition, à suivre sur Grand Lille TV, la météo.